Voilà, en fait, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de comment raffiner son ordre à bloc pour prendre des entrées un peu trop confirmées et avec une petite stop loss. En fait, pour raffiner ces entrées, déjà ces ordres à bloc, on raffine son ordre à bloc dans les bits de trouver une opportunité avec une petite stop loss. Déjà, de ton prix d'entrée à ton niveau de stop loss qui est un peu de pips. C'est ce qu'il faut beaucoup plus rechercher. Parce que plus tu as peu de pips, plus tu auras un bon risque et récompense. Et plus tu as un bon risque et récompense, plus c'est mieux pour toi. Parce qu'un risque et récompense, c'est du genre, c'est que tu risques contre ce que tu vas gagner. Et ce que moi je conseille, de chercher au moins le minimum de 1 pour 4 comme risque et reward. D'accord? Donc avec les risques et rewards, on aura une vidéo un peu spéciale pour ça. Mais pour l'instant, on va d'abord essayer de parler de comment raffiner son ordre à bloc. Ça sera pas beaucoup, ça sera juste peu, on fait des mots, mais c'est un bon concept et c'est un concept vraiment à utiliser beaucoup plus dans votre approche de trading. Premièrement, nous allons d'abord voir un peu si c'est en weekly. Ouais. Nous entrons un peu en weekly. En weekly, quand tu commences par analyser le marché, ce que tu dois faire en premier, c'est quoi? Tu dois d'abord chercher. Donc, premièrement, tu cherches d'abord à savoir comment se comporte le marché en weekly. D'accord? Vous voyez là, comme on peut le voir en weekly, qu'est-ce qui se passe? En weekly, ce qui se passe, c'est que. En weekly, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que. Toc. En weekly, ce qui se passe. En weekly, c'est. Voilà. Ce qui se passe en weekly, c'est que nous avons d'abord. Donc, premièrement, quand tu commences par analyser, il faut jouer avec toutes les TFM qui sont ici. Vous voyez un peu? Donc, moi, je joue avec toutes les TFM qui sont ici. Tout ça. Je joue avec ça. Donc, je peux dire que je fais un peu en. Je prends un peu. Je prends du genre. Je prends du. Toc, toc, toc. Genre du 30 secondes. Aussi, je prends aussi du 1 minute. Du 2 minutes, 3 minutes. Donc, j'ai toutes les termes qui sont ici. Je les utilise quoi. Du 45 minutes, du 1 heure, du 2 heures, du 3 heures, du 4 heures, du daily, du week. Donc, tous les termes qui sont là-bas, je les utilise tous. Et dans cette vidéo, je vais essayer un peu de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir faire avant de commencer tout ça. Premièrement, ce que vous allez faire, avant de commencer par trader, tu dois d'abord commencer par voir un peu ce qui se passe dans chaque unité de temps. Tu dois voir ce qui se passe dans chaque unité de temps. Premièrement, on commence d'abord par en weekly. En weekly, on voit le point haut, le point bas, ainsi que le BOS et l'ordre à bloc. Vous voyez, donc les éléments. Premièrement, je vois mon point haut. Ça ici, c'est mon high. Ça, c'est mon high de high weekly. D'accord? Donc ça, c'est mon point haut en weekly. Et ça, c'est mon point bas. Ça, c'est mon point bas en weekly. D'accord? Alors, une fois que j'ai mon point haut et mon point bas, pourquoi si je prends ça comme point haut et point bas? Parce qu'il y a une BOS. Donc, tous ces éléments ici doivent être pris en compte. Ici, nous avions un BOS à ce niveau. Tac. Nous avions un BOS à ce niveau. Nous avons un BOS à ce niveau. Avec le BOS qui est là-bas, c'est très bien. Donc déjà, j'ai ma structure en day, en weekly. Vous voyez, là on est en weekly. Regardez, genre, ici on est en weekly. Vous pouvez très bien voir, là, ici on est en weekly. D'accord? Donc là c'est mon point weekly, mon point weekly et le BOS. Ainsi que mon ordre à bloc. Pourquoi? Il est là-bas et il dégage de l'imbalance. Et je vois que le prix a mitigate cet ordre à bloc, donc c'est bon. Alors,
Là, j'essaie de faire comment? Une fois je suis en weekly, je connais déjà mon point weekly et mon point bas weekly et mon ordre à bloc weekly. Je descends en daily. Je vais un peu en daily. Mais là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est essayer de raffiner cet ordre à bloc. D'accord? Parce que si j'essaie de mettre mon entrée ici, bon, à moins que j'ai fait du swing pour plusieurs mois, mais prendre ça serait vraiment trop gros. Vous voyez un peu le stop loss, il est à 164 pips. Ça fait beaucoup. Alors comment faire pour avoir une plus petite pips dans cette OW ici? On va essayer un peu de les raffiner. Alors on va faire quoi? Au lieu d'avoir un peu une affaire de 164 pips, nous allons essayer un peu de raffiner ça en daily. Parce que ça c'était en weekly. Donc premièrement, nous devons d'abord le voir en weekly. Après, nous le voyons en daily. En daily, nous avons juste notre tableau ici. Tac. Donc je les raffine comme ça. Vous voyez. C'est comme ça que je les raffine. Tac. Tac. C'est comme ça que je vais les raffiner. Et pourquoi je vais les raffiner comme ça? Pour avoir un peu encore une plus petite partie de mon stop loss. Vous voyez, quand je mets mon stop loss ici en haut. Tac. Voilà. Je crois que certains se demandent pourquoi que je n'ai pas pris ça comme ça. Parce que je n'ai pas mis l'eau de bloc ici. Vous savez pourquoi je n'ai pas mis l'eau de bloc là-bas? Parce que tu vois la bougie de l'eau de bloc elle se termine ici. Je ne sais pas pour quelle raison est-ce que le marché reviendra ici. À moins que ce soit dans l'envie de casser quoi. Raison pour laquelle personnellement, moi je préfère mettre ça ici. Et au lieu de mettre mon stop loss ici à haut de high, je mets mon stop loss ici à haut de mon ordre à bloc. C'est comme ça que moi je fais au fait. Et je trouve que c'est plus bon. J'arrête ça, c'est selon moi. Voilà. Donc j'essaie un peu de raffiner ça comme ça. Et j'espère que vous comprenez ce qu'on essaie de faire là. Donc vous voyez maintenant que quand je fais ça, bon, je ne sais pas si on va targuer quelle zone. Généralement, beaucoup targuent le lot. Donc on tag c'est l'eau ici. Tac. Voilà, c'est l'eau. Vous savez, maintenant en daily, on a combien comme stop loss? Vous savez que plus on raffine, plus le nombre de nos stop loss devient petit. Là, on avait une affaire de 100 pips, une affaire de 160 combien de pips. Mais ici, en daily, on voit qu'on a qu'une affaire de 93 pips. Et là, on va pas s'arrêter là. On va continuer à raffiner. Bon, j'ai fait ça un peu trop vite. Je respecte pas un peu les potes. En dessinant ton nom d'abord, tu dois te rassurer que les prix touchent juste ici en bas et en haut. Moi, j'ai fait ça vite fait. Donc, j'espère que vous comprenez. On voit un peu en H4. Quand on voit un peu en H4, donc le but est de raffiner, de trouver un petit niveau de stop loss. D'accord? Vous voyez qu'en daily, on est baissier, quoi. En daily, on est baissier, ainsi qu'en weekly. Vous voyez? Ça, c'est notre bloc daily. En daily, on est baissier. Mais quand je rentre en H4, moi, je comprends directement que là, le prix est haussier. Vous voyez avec moi que le prix est haussier. D'accord? Le prix, il est vachement haussier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez essayer un peu de voir comment je peux encore réagir. Donc, il faut beaucoup plus se tenir à la tendance de chaque unité de temps, tout en respectant les zones des unités d'état supérieures. Vous voyez? Donc, l'unité d'état supérieure à H4, c'est quoi? C'est daily, weekly, monthly. Ça, si je comprends bien, ça, c'est mon autre bloc en daily. D'accord? Donc, souvent, il faut mentionner ça. Tac, je prends juste ça. Voilà. Je mentionne l'outil. Je vais vous montrer là où il se trouve. Donc là, je mentionne que ça, c'est du Daily One. D'accord? Donc ça, c'est mon tableau en Day One. L'outil, il est ici. Tac. Il s'appelle un peu Coyote. Voilà, c'est ça l'outil que j'utilise. Il faut juste mettre un peu de texte dedans. Ici, nous comprenons directement que voilà c'est comme ça que le prix réagit. Maintenant, si nous voyons que vous voyez que je connais déjà ma structure en daily. Donc, je connais déjà ma structure en daily et en weekly. Maintenant, je dois savoir aussi ma structure en 4 heures. Parce que là, en daily, nous étions haussiers. D'accord? En weekly, pardon, en daily, nous étions baissiers. Si je me trompe pas. En weekly aussi baissier. Mais en H4, on voit qu'on est haussier. On n'est pas encore passé baissier en H4. Donc,
Donc là, je vais trader H4, mais tout en tenant compte de ces zones daily. Ça peut être par exemple mes objectifs de profit, bon, peu importe. On va voir ça une autre fois. Tac. Donc là, je vois qu'en daily, je suis haussier. Genre en 4 heures, je suis haussier. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon point bas. Et ça, c'est mon point haut. Tout ça, ce n'est que du pur retracement. Tout ça ici, ce n'est que du pur retracement. Parce que je vois que le prix n'a jamais cassé ses points hauts. D'accord? Si on se compare bien celui-ci, c'est notre structure. Donc, j'essaie un peu de considérer cet ordre à bloc ici. Tac. Pourquoi je prends cet ordre à bloc? Parce qu'il dégage de l'imbalance. Et il est dans le sens de la tendance, quoi. Donc, je peux m'attendre à un setup pareil. Je peux m'attendre à ce que le prix revienne ici, comme ça. Tac. Je m'attends que le prix revienne. Tac. Non. Attends. Je m'attends à ce que le prix revienne comme ça. Je m'attends à ce que le prix revienne ici, dans cette zone. Peut-être qu'il va manipuler un peu. Tac, 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 tac. Avant de remonter. D'accord. Ou soit si ça casse cette zone. Donc ça c'est le scénario premier. Parce que je vois qu'en daily, on veut faire de plus bas. En daily, d'accord. Attends, j'espère que vous comprenez ces concepts-là. En daily, on est baissier. Et tout ce qu'on veut faire, c'est faire de plus bas. D'accord. En daily, on veut faire de plus bas. Et en weekly aussi, on peut faire de plus bas également. Mais en 4 heures, nous voyons que pour l'instant, les prix veulent faire de plus haut. Pourquoi? Parce que les marchés, il est aussi. Et quand il est aussi en H4, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie un peu de trader un peu avec la tendance du marché. C'est pas qu'en daily, on est baissier, qu'il va commencer à vendre n'importe comment. Non, 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 parce que les prix peuvent faire ça. Donc, il faut tenir compte de toutes les unités de temps pour un peu essayer de savoir comment raffiner. Donc, un peu, essayer un peu de faire ça, tac. Donc ça, c'est le scénario premier. Les prix peuvent venir réagir ici et monter. Il peut même continuer à monter et casser la zone là-bas en daily. Donc, tout peut arriver. Donc, on traite ce qu'on voit. On ne traite pas ce qu'on prétend, mais on traite ce qu'on voit. Le prix peut changer à tout moment. Il peut changer des directions à tout moment. Mais dès qu'il change la direction, il faut tirer dans l'essence de la direction. Donc, dès que les marchés changent son comportement, tu dois aussi changer ta façon de voir les marchés. D'accord? Si le marché était haussier, tu achetais. Quand il devient baissier, tu commences à vendre. Donc, c'est comme ça que, donc, aussi longtemps qu'il sera haussier, tu achèteras. Aussi longtemps qu'il sera baissier, tu vas commencer par vendre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut beaucoup plus tenir compte de ces concepts-là. C'est très, très, très important. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Nous voyons qu'en daily, on va peut-être essayer un peu de noter ça. On voit, premièrement, je vais mettre ça ici. On voit qu'en weekly, on est, je peux dire en weekly, on est baissier, quoi. D'accord? En weekly, on est baissier. En daily, on est aussi baissier. Donc là, tout va bien, d'accord? Weekly baissier, daily baissier. Vous voyez, si vous vous souvenez bien, j'ai raffiné l'ordre à bloc qui était en daily. Qui était en weekly, je l'ai mis en daily, d'accord? Donc là, tout va bien. Mais en H4, on comprend qu'en H4, on est plutôt haussier, d'accord? En H4, on est haussier parce que les prix, on voit qu'il fait de plus haut, d'accord? Le prix fait de plus haut, donc on est haussier. À ce niveau-là, on est haussier. Donc là, tout va bien. D'accord. Quand le prix est haussier, on peut s'attendre à de plus haut. D'accord. Donc je vous ai un peu dessiné les scénarios premiers que j'attends sur cette zone. Attends, tac, tac. Le scénario premier que j'attends sur cette zone, c'est quoi? Je m'attends à ce que le prix, peut-être là, il peut faire de plus haut. D'accord. Il peut aller là-bas, tac, et faire de plus haut. Donc là, tout peut arriver, quoi. Tout peut arriver. Il peut faire de plus haut. Ça, c'est les scénarios premiers. Mais au cas où il vient comme ça, tac, il vient comme ça, tac, il casse mon point bas. Voilà, il va casser ses points bas. Dès qu'il casse ses points bas, là, je comprends directement que voilà, la tendance, elle est maintenant partie baissière. Donc là, en weekly, je serai au baissier, en daily baissier et en H4 baissier. Ce qui est très bien. On appelle ça une confluence des unités de temps. Donc quand tout unité de temps tu es baissier, voilà, là c'est beaucoup plus cool. C'est vraiment beaucoup plus cool et tu auras beaucoup plus de chances que les marchés portent dans ta direction parce qu'il y a toutes les unités de temps qui disent la même chose. D'accord? Donc plus tous les unités de temps disent la même chose,
mieux c'est. D'accord? Donc on comprend que si les prix n'est pas encore passé baissier dans cette unité de temps, on ne pourra pas commencer par vendre dans cette unité de temps. D'accord? Mais là, la lutte continue. Donc vous voyez que ça, c'est un lot d'abord en daily. Celui-ci, c'est un lot d'abord en daily. Celui-ci, c'est un lot d'abord en H4. C'est peut-être aussi dénoter ça. C'est aussi l'autre d'abord en H4. Tac. H4. D'accord? On continue un peu avec notre. On va encore en H1. Je pas trop en 2 heures, 3 heures uniquement pour un peu raffiner mes ordres à bloc, mais peu importe. On va un peu en H3. En H3, comme le sujet de ces cours d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu comment raffiner et aussi comment étudier toute l'unité de temps avec la tendance. Vous voyez un peu, on perd ça, c'est un autre ordre à bloc en H4. Mais là, on veut débasculer un peu en H3, en 3 heures. On essaie encore de raffiner. Vous voyez, on raffine encore. Le prix était ici, d'accord? Il était là-bas. Il faisait combien de pips? Voyons. Essayons un peu de mettre l'ordre virtuel pour voir. À ce niveau, tac. Le prix faisait une affaire de 26 pips. D'accord, vous voyez ici. 26 pips de stop loss. Mais quand j'essaie un peu de les raffiner, je les raffine, tac, tac. Je prends cette bougie ici en bleu. C'est lui qui dégage de l'imbalance. Ça, on a déjà vu, j'espère. Et je vais essayer de raffiner ce moment. Vous voyez, il me donne 26 pips, mais il ne me fait que 22 pips. Et je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a encore d'autres unités de temps ici. Je dois raffiner parce que moi, souvent dans mes entrées, je prends un trade avec 1.3 pips de stop loss. Des fois, donc je prends de 1 à 3 pips de stop loss. Donc vous voyez que c'est un peu, bon, je peux dire que c'est la folie quoi. Voilà. On va essayer de continuer. J'entre un peu en 2 heures. Donc le but est de raffiner et de trouver un petit. Ah, je vois qu'en 2 heures, il n'y a pas grand chose. Je rentre en 1 heure. Donc voilà, je vois maintenant en 1 heure, il y a vraiment un élément vraiment très perturbant à ce niveau. Vous voyez qu'en 1 heure, je vois qu'à 4 heures, on est haussier. D'accord, je l'ai mentionné ici quelque part. En 4 heures, on est plutôt haussier. D'accord, en 4 heures, on est haussier. Et il faut maintenant de voir si en 1 heure aussi, on est comment. Parce que moi, je considère beaucoup plus le weekly, le daily, le 4 heures et le 1 heure. Quand il s'agit de trader en high time frame, genre en unité de temps supérieure. Mais en 1 heure, on voit qu'une fois que le prix est arrivé ici, dans notre ordre à bloc daily, comment est-ce qu'il a réagi en 1 heure? Vous pouvez marier tous les concepts. Ça, c'est notre ordre à bloc en daily. Mais comment est-ce que le prix a réagi en 1 heure lorsque le prix est revenu dans cette zone daily? C'est la question qu'il faut devoir se poser aussi. Donc c'est aussi très important. Tac, tac. Et attendez un peu, voilà. Donc c'est un peu ce que j'essaie un peu de vous dire. Le fait de marier tous les concepts fera de vous un bon trader. Il faut savoir ce qui est dit weekly, savoir ce qui est dit 1 heure, savoir ce qui est dit donc un peu, et essayer un peu de comprendre ce qui est dit tous les unités de temps. Voilà. Donc, chaque unité de temps a un peu ses caprices. Et c'est un peu de comprendre la tendance dans chaque unité de temps fera toute la différence. Donc, quand vous comprenez un peu la tendance dans toutes les unités de temps, c'est ce qui fera toute la différence entre vous et les autres traders. Parce que le trading, c'est un peu long. D'accord? Et c'est un peu de comprendre, genre, comment raffiner son ordre à bloc. Et c'est un peu de comprendre comment prendre des trades dans lower time frame. C'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Et plus c'est comme ça, mieux c'est. D'accord? Plus c'est comme ça, mieux c'est. Parce que plus il y a des choses, plus il y a des choses plus il y a des choses que vous comprenez beaucoup, mieux c'est. D'accord? Donc, c'est très important de savoir tous ces concepts. Parce qu'ici, par exemple, en weekly, on est baissier.
En daily, on est baissier. Mais en 4 heures, on est toujours haussier. D'accord? En 4 heures, on est toujours haussier et on ne compte pas vendre. D'accord? Donc, on ne compte pas vendre en dessous de cette zone. Parce que les prix peuvent venir ici, tac, 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 et remonter. Déjà, les prix peuvent faire ça. Vous pouvez voir les prix faire ça. Ils peuvent venir dans cette zone. Là, là. Ici, il essaie un peu de manipuler les prix. Je sais pas comment. Tac, tac. Et puis repartir en haut. Et peut-être faire de plus bas après. Donc là, tout perd. Cette zone un peu, je n'ai pas comme ma zone P. Je ne vais pas vendre en dessous de cette zone. D'accord? Parce que ça, là, il y a un ordre à bloc qui dégage un peu de l'imbalance. Je ne peux pas vendre en dessous de cette zone là-bas. Bref, j'espère que vous essayez un peu de comprendre ce qu'on essaie un peu de dire. Parce que c'est très, très, très important de savoir tous ces concepts ici. C'est très, très, très important. Voilà. Donc là, on est en H4. Maintenant, ici, on veut être juste en H1. D'accord. Maintenant, en H1, on va aussi essayer de savoir comment ça se passe. Déjà, comment les prix réagissent aussi en H1. C'est très, très, très important. Voilà. En H1, on va aussi essayer un peu de zoomer un peu. Vous voyez qu'on descend. On est en train de descendre. On a commencé à analyser ici en weekly. On est en train de descendre un peu. Et on essaie peut-être de comprendre dans chaque unité de temps qu'est-ce qui se passe. D'accord? C'est ce qu'on essaie plutôt de faire. Voilà, je vois qu'en 1 heure, comment ça s'est passé. Le prix est venu d'ici. Tac, il est reparti. Il a fait un petit retracement. Il est reparti. Attends, là, avant de repartir là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, il a encore retracé ici. Et repartir. D'accord? Il a retracé ici et repartir. Donc le prix en revenant ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le plus bas. Vous voyez ici. Donc le BOS était à ce niveau. D'accord? C'était ici où était le BOS. Donc notre BOS est où? À ce niveau. D'accord? Notre BOS, il est à ce niveau. Donc c'est là qu'il y a notre BOS. Donc notre cassure, parce que notre structure était celle-ci. D'accord? Comme vous le voyez très bien. Comme vous voyez très bien, notre structure était celui-ci. C'était notre structure actuelle. Parce que ce mouvement ici, celui-ci, il n'a pas pu casser ça. Genre, il a juste créé des equals. Il a juste créé des equals. Ah, il y a ce niveau. Mais il n'a pas cassé les niveaux, quoi. Il n'a pas cassé la zone. Donc celui-ci n'est pas notre point bas. Notre structure demeure celui-ci. Vous voyez. Maintenant, le prix est revenu, tac, tac, tac. Il a cassé par ici. Dès qu'il casse par ici, on conclut directement que voilà, notre structure vient de casser. Et quand la structure casse, on conclut directement que la tendance aussi change. Parce que la structure vient d'être cassée par le bas. Je crois qu'on a parlé de tout ça dans la partie structure. Et je crois qu'au moins que tout le monde comprend au moins ces petits concepts-là de la structure, changement de tendance et tout qu'on sort. Voilà. Donc, ce que j'essaie un peu de vous faire comprendre, c'est quoi? C'est essayer au moins de comprendre quand on analyse. Et essayer de comprendre ce que dit toutes les unités de temps. Donc ici, notre BOS était à ce niveau. Je vais essayer un peu de supprimer les dessins. Voilà, il était à ce niveau, quoi. Déjà, ce niveau, même si le retracement était petit, je peux conclure que ça valait vraiment les coups. Parce que plus on est en unité de temps supérieure, plus c'est mieux. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez qu'en 1 heure, donc là j'ai conclu directement qu'une heure passe aussi baissière. Vous voyez. Donc tous ces éléments-là, je les prends en compte. D'accord? C'est pas que je suis en 1 heure que je vais oublier la tendance en weekly ou en daily. Non, non. Tous les éléments-là vont m'être nécessaires. Et je vais vous montrer un peu après pourquoi. Donc on voit aussi en 1 heure. En H1, on est plutôt... En H1, on est aussi baissière. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je conclus? Je conclus directement que ici, quelle est la tendance qui domine? C'est la baisse. D'accord? Vous voyez que la tendance qui domine, c'est la baisse. Donc, weekly baissier, daily baissier, H4 il est haussier, mais 1 heure est aussi haussier. Vous voyez qu'on a 3 hausses
face à un seul, genre on a 3 baisses face à un seul hausse. Maintenant, cette hausse là-bas, donc on a plus de chances que le marché passe aussi baissier en H4. Donc on a plusieurs chances que le prix fait ça. On a plusieurs chances que le prix vient, d'accord? On a plusieurs chances que le prix vient comme ça. Le prix vient, tac, il casse le point bas. Quand il casse le point bas, et commence à faire de plus bas comme ça. D'accord? Donc ça, on a beaucoup plus de chances que le marché fait ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que la tendance qui met sur la baisse. D'accord? Mais tant que cela n'est pas encore arrivé, on peut qu'on dire que H4 est baissier. Donc il n'est pas passé baissier. Donc il faut qu'on voit avec nos yeux, voilà, les prix viennent de casser ces niveaux pour qu'on conclue que voilà, H4 est aussi baissier. Donc ce niveau reste toujours à considérer. Moi, ici en linéaire, si par exemple je prends mes trades, comment je vais maintenant placer mon take profit? Je ne peux pas viser le ciel ou l'enfer. Je vais essayer un peu de viser cette zone ici, H4. Donc je fais ceci par... Bon, prenons un exemple. Si je prends ça, il n'y a pas de malin à ce niveau. Bon, je sais un peu de vous montrer ce que je peux faire en cas de TP. Par exemple, je prends ce niveau. Je sais que ce n'est pas une OB en une heure, mais peu importe. Ne voyez pas l'OB, je sais de vous montrer un peu comment target, déjà comment mettre son TP de manière un peu intelligente, quoi. Donc en prenant mon trade là-bas, je vais viser cette zone. Donc je mettais juste mon TP ici au début de l'ordre à bloc H4. Pourquoi? Parce que je crois que le prix peut arriver ici avant de remonter. D'accord. Donc il y a beaucoup de chances. Pourquoi? Parce que 4 est toujours haussier. Donc le prix peut faire ça. Le prix peut revenir ici, tac, et remonter. Et si j'avais mon TP ici, bon, ça serait mieux parce que je serais déjà hit. Je serais déjà hit. Donc je crois que vous essayez un peu de comprendre les concepts que je vous explique. Et bon, j'essaie un peu de parler de beaucoup de choses à la fois. Mais ça vaut quand même le coup pour essayer un peu de comprendre un peu ces concepts. Hein. Voilà. Donc là, je suis en une heure. J'ai compris que voilà, une heure est baissière. Mais maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois essayer de chercher un peu. Avant, j'exprime ce tour de bloc ici, ils sont pas bons. Voilà, j'exprime aussi l'ordre virtuel pour que vous puissiez très bien voir. Hein. Normalement, on casse ici. C'est ça mon point haut et ça mon point bas. Donc c'est ça ma structure actuelle. Là ici. J'essaie de vous l'écrire peut-être pour que vous puissiez voir très bien. Donc ici j'ai mon point haut et ici j'ai mon point bas. Donc ma structure, il est où? Ma structure, elle est ici. Voilà, c'est ça ma structure en fait. Et puis cette structure là-bas, je dois chercher à vendre. Parce que le prix est passé baissier en une heure. Il est passé baissier à quel niveau? À partir d'ici. Dès qu'il nous a fait un BOS ici, directement il est passé baissier. Et je connais déjà ma structure, donc je dois chercher ici un autre bloc. Donc je dois chercher l'autre bloc dans cette zone. Je dois chercher l'autre bloc dans cette zone ici. D'accord? En cherchant l'ordre bloc dans cette zone, je vois qu'en une heure, il n'y a pas de ligne. Donc, il n'y a pas un autre bloc. Ce que je vais essayer de faire, c'est quoi? J'essaie un peu de descendre en unité de temps. Donc, je descends les frames. Donc, là, je mets là en 45 minutes. Donc là, j'essaie un peu de descendre. Bon, voilà. Imagine qu'on était à ce niveau. Donc, imaginons qu'on était peut-être à ce niveau. Tac. Voilà. Voilà. Imagine qu'on était à ce niveau. Lors d'un bloc, vous voyez un peu en une heure, qu'est-ce qu'on doit faire en une heure? En une heure, on doit chercher l'ordre d'un bloc. En une heure, on doit chercher
Donc en une heure, nous devons chercher notre bloc ici dans cette zone. Mais je vois que quand je descends en 45 minutes, voilà, on est en 45 minutes. Donc vous voyez, on a commencé à analyser ici en weekly. Ici en weekly, daily, 4 heures, 3 heures, 1 heure. Maintenant, on est à 45 minutes. Et toutes ces unités de temps ici, on est en train de les utiliser directement ou indirectement. Parce que c'est dans cette zone ici, vous voyez cette zone ici en bleu. C'est l'ordre bloc de daily. C'était l'ordre bloc de weekly que j'ai raffiné en daily. D'accord. Puis quand je l'ai raffiné comme ça en daily, qu'est-ce qui va se passer? Quand je l'ai raffiné comme ça en daily, on est en 1 heure et on est dans cette zone là-bas. Donc c'est plutôt à considérer. D'accord? C'est plutôt à considérer. Donc c'est pas quelque chose à ignorer. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ici maintenant? On va essayer de vendre. Donc nous allons chercher nos ordre bloc à ce niveau. Tac, 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 tac. C'est ça mon ordre bloc là-bas. Donc là, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer donc ça sera ma zone ici. Dès que les prix arrivent dans cette zone ici, j'entre en unité de temps inférieure, genre en 1 minute ou 5 minutes pour essayer un peu de voir comment vendre. Donc, tac, tac, tac. Comment est-ce que les prix vont pouvoir réagir? Tac, 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 tac. Voilà, le prix touche là-bas. Attends, pas à ce niveau, je veux. Donc, dès que les prix arrivent ici dans cette zone, d'accord? C'est ce qu'on va essayer de voir. Dès que les prix arrivent dans cette zone, moi je vais pas, parce que moi je ne prends pas des trades souvent avec des gros stop loss. Et c'est de voir combien ça a donné. Parce qu'il y a ceux qui, te disent voilà, pourquoi pas ne pas mettre seulement ici l'ordre en attente et mettre son stop loss ici. Vous voyez, là ça fait combien déjà? Ça fait 9,5 pips de stop loss. Attends, je peux de le mettre par ici. Tac. Ça fait 8,6 pips de stop loss. Pour moi, dans mon plan, je prends seulement des 1 à 3 pips de stop loss. Des fois, si j'exagère un peu, je vais à 4 pips. D'accord? Mais là, je ne veux pas 4 pips. Je veux 8 pips de stop loss. Donc, je ne vais pas prendre ça. Il y a ceux qui se disent peut-être, voilà, on essaie un peu de raffiner. Il y a ceux qui peuvent raffiner. Donc, ils prennent l'outil, je sais pas, l'outil Fibonacci ou boîte de Gann. Peu importe. Moi, souvent, je prends la boîte de Gann. Je sais peut-être d'acheter ça, c'est mes favoris. Je prends la boîte de Gann. Je sais de faire quoi? J'essaie un peu de tracer un peu la zone 50%. D'accord? C'est la zone 50%. Tac. Comme ça. Voilà. Donc le 50% c'est ici. C'est ici 50% de mon ordre à bloc. Je crois qu'on a vu ça dans les types d'entrée. Donc l'entrée conservatrice. Donc là je raffine mon entrée sera là-bas. Mais malgré que je raffine comme ça me donne une affaire de 4,3 pips. Oh, moi je fais 4 pips maximum. Des fois, je préfère des fois 1 à 3. Mais quand c'est dans les cas un peu spécifiques, je prends 4 pips. Mais là, ça me donne pas 4 pips. Ça me donne plus que 4 pips. Donc ça fait une affaire de 4,3 pips. Ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc je ne prendrai pas ça. D'accord? Et là, qu'est-ce que je ferai si je ne le prends pas? Je vais essayer un peu de voir. Je vais un peu de voir en lower time frame. Donc dès que les prix arrivent ici, dans mon ordre de bloc 45 minutes, attends, je sais un peu dénoter là-bas. Ça, c'est mon ordre de bloc en 45 minutes. D'accord? Donc, je prends toujours en tête la direction du marché. En 1 heure, on est baissier. En 4 heures, on est haussier. En daily, on est baissier. En weekly, on est baissier. Donc, il y a de la confluence dans tout ça. D'accord? Maintenant, arrivé ici dans cette zone, en 45 minutes, on est aussi baissier. Donc là, tout va aussi bien. J'essaie un peu d'entrer en 30 minutes. Donc, arrivé ici, cette zone, je dois un peu essayer de comprendre ce qui se passe. Directement, je bascule soit par exemple en 5 minutes pour voir ce que ça donne. En 5 minutes, je vois que le prix est haussier. Vous voyez, tout ça s'explique. En 5 minutes, on est haussier. D'accord? Celui-ci, c'est un ordre à bloc en 45 minutes. Je vais essayer de noter ça. À droite.
Voilà, en 45 minutes à l'intérieur. Voilà, je mets là-bas. Donc là, c'est mon ordre à bloc 45 minutes. J'ai noté là un peu là-dedans pour que vous puissiez un peu voir. Donc c'est mon ordre à bloc en 45 minutes. Si je prends mon trade, je ne vais pas quand même mettre mon stop loss ici à haut de l'ordre à bloc daily. Non, non. Je vais mettre mon stop loss ici à haut de l'ordre à bloc. Vous voyez que là, je suis un peu en train de raffiner mes entrées. Vous voyez. C'est le but de cette vidéo. Je raffine mes entrées tout en traitant un peu la structure du marché, dans essayer un peu de comprendre toutes les unités de temps. D'accord? Donc, là, je suis en M5 et je suis dans mon ordre à bloc H45. Donc, 45 minutes, pardon. Et je suis dans M45. Maintenant, ici, je vois que la structure n'est pas trop claire. Je rentre un peu en M3 pour voir un peu comment est-ce que le prix va réagir encore là-bas. Je vois aussi en M3, tac, 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 celui-ci, c'était mon point bas. Ou celui-ci, peut-être. Peu importe, c'est pas trop clair. Je vais un peu en 2 minutes. Vous voyez, je suis sur des weekly en 2 minutes. D'accord. Donc, je vais aussi en M1 pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, je suis en M1. J'essaie de rester en M2. En 2 minutes, voilà. En 2 minutes, je vois qu'il a tendance. Voilà, le prix a fait une impulsion, une correction, une impulsion, un BOS ici. Attends, voilà, un BOS. Le BOS est à ce niveau. Tac, tac. Vous voyez, il a cassé le point bas. Celui-ci a fait BOS ici. Attends, voilà, je prends mon pinceau. Celui-ci, il a fait le BOS à ce niveau. Tac. D'accord. Maintenant, celui-ci est devenu notre structure. Malheureusement, il est aussi venu, il a été cassé. D'accord. Donc là, on peut bien faire quoi en M1? En M1, c'est que notre but c'est de raffiner un peu nos entrées. En M1, on va prendre celui-ci, c'est ordre à bloc. Parce que là, on est dans notre ordre à bloc d'abord. Celui-ci en bleu, notre ordre à bloc daily. On est dans notre ordre à bloc 45 minutes qu'on a raffiné des 4, des 1 heure. D'accord. Donc maintenant, on est en 1 minute, on prend encore une autre ordre à bloc là. Donc, on voit qu'on essaie un peu de raffiner les ordres à bloc. L'ordre à bloc de 45 minutes, il est dans l'ordre à bloc daily. Et l'ordre à bloc ici en M1, il est dans l'ordre à bloc 45 minutes. Vous voyez que tout se ressemble quoi. D'accord? Donc c'est maintenant ici que je vais devoir placer mon entrée. Voir si ça fait combien de pips. Tac. 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 Tac, tac, tac. Je mets mon stop loss ici. Je vais plus venir les mettre là-bas. D'accord? Donc c'est là que je vais pouvoir prendre mon entrée. Donc c'est comme ça un peu